Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué dessus, c'est que vous voulez voir comment s'est passé notre marathon de Los Angeles à Manon et à moi en 2025. Vous avez parfaitement raison, c'est un super move. Le sujet, c'est que mon intro elle était un petit peu longue à vous parlant dans la chambre d'hôtel avec une lumière qui est pas terrible et ça donne pas vraiment envie de regarder l'introduction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler une voix off par-dessus les images que j'ai déjà faites pour vous présenter ce qui était important en début de vidéo avant de partir sur le marathon. Le premier des sujets, c'est que comme on est lourd, on court avec un sac qui va nous permettre de transporter des affaires, mais surtout une poche à eau avec de la boisson isotonique dedans, c'est la poudre que vous voyez à l'intérieur, et devant deux poches de 500 ml, une poche d'1 litre dans le dos, pour avoir au total 2 litres sur nous. Les petits sachets Salomon sur le côté vont permettre de mettre les gels directement dedans pour ne pas avoir à couper l'emballage au fur et à mesure de la course. Ensuite, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont se lever en plein milieu de la nuit pour manger et ceux qui, comme moi, sont très feignants et vont prendre un gâteau de l'effort. Alors le mien, il vient de chez Decathlon parce qu'il fonctionne juste parfaitement bien et il peut se faire au micro-ondes ou juste mélanger la poudre avec de l'eau et ça fait une espèce de pâte. Ensuite, dans mon sac, j'ai évidemment une casquette parce que je vais courir avec une casquette de Goofy, vous allez le voir, du papier parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais, j'ai une petite poche étanche en haut de mon sac, je vais l'utiliser pour ça, des chaussettes propres, un t-shirt propre, tout ça en sec entre guillemets, pour après la course me changer. Il est temps d'arriver au stade des Dodgers qui est juste rempli de personnes qui veulent passer la sécurité, là où on vient vérifier ce qu'on a dans nos sacs puisqu'on est 25 000. Ok, on vient donc de passer 40 minutes dans la zone pour faire du pipi. Et maintenant il faut trouver la place de notre départ, puisque là on est dans les SAS entre guillemets, c'est pas un SAS mais c'est l'open. Et ça finit en 6h15 là. Nous on target un 4h, 4h20, 5h15, 5h. Là on n'est pas trop mal, on est entre le 4h20 et le 4h40. 4h40 est juste là. 4h20 est juste là. Et on a le 4 là-bas. Donc ça va le faire. On a enlevé les vestes sont dans le sac, donc on a des sacs énormes maintenant. C'est totalement ridicule pour un marathon, mais on va quand même passer un bon moment. Et le soleil s'est levé. Et c'est parti! Salut Doudou! Salut! Il y a énormément de monde, c'est n'importe quoi. Alors comme d'hab on court avec deux montres, on a le Pace Pro sur la Garmin ici, on est pile au Pace Pro. Et on a l'Apple Watch ici, qui nous dit que le compas a un souci. Je ne l'avais pas vu. L'ambiance est incroyable, mes oreilles au vent, c'est génial. Manon! C'est cool, gros goût? C'est super. Allez, plus de 41 km 500. Le début est en légère descente, ce qui est parfait puisqu'on s'est pas du tout échauffé, évidemment. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de dérouler les jambes sans trop se faire mal, en fait, en ayant quand même un bon rythme. On est sur un 6 minutes au kilomètre tranquille. Et il y a déjà des gens qui sont en train de défoncer les chiottes. C'est génial. L'organisation est débile. Et donc là on a dû faire un petit arrêt minute parce que mes chaussures se desserraient. Putain, j'ai failli perdre l'iPhone, mes chaussures se desserraient et il faisait chaud. Donc on a enlevé une couche. C'est pour ça que sur le début on a un peu accéléré pour avoir ce temps là. Et c'est ici qu'on attaque notre stratégie. Ça fait 30 minutes qu'on court. Et 30 minutes, un petit peu de gel. Alors qu'on arrive aux 3 miles. 3 miles d'ailleurs avec le S. Et on reçoit une notif de l'application Los Angeles Marathon avec notre propre temps. Bon, moi je m'en fous, je le connais, mais si vous nous avez suivis, si vous nous suivez en ce moment même, c'est super cool. Et on a déjà le deuxième ravito. Et là on arrive sur la 4e, donc on a une toute petite côte choupinou. Heureusement, on a des petites côtes dans tous nos entraînements. Ça nous fait pas peur. Sur ce passage-là, la route elle est bombée, genre vraiment. Donc pour protéger les chevilles, on est quelques-uns à se mettre sur les trottoirs. From Paris? From France, south of France, Toulouse. Toulouse. Ah, Toulouse. Toulouse. Je suis un ingénieur aérospatial. Oh, nice. You work for Airbus? I don't work for Airbus, but I wish. I went to Toulouse. Okay. No Ville Rose. Yeah, definitely the one. See you later. Thank you, Carl. See you. See you guys. Have fun. Enjoy. Have fun, you too. Mile 4. On vient de se faire interviewer par Cal. Voilà. 5e mile et on attaque une autre petite côte, ça n'arrête jamais. Le parcours est assez vallonné, on a 230 je crois ou 250 mètres sur la totalité du parcours, ce qui se fait en soi, mais c'est très localisé à chaque fois et assez long, donc du coup on bricole. Thank you guys, you're amazing, thank you. Thank you. C'est génial, il file des hot dogs.
s'il n'y avait aucun risque de manger un hot dog pendant un marathon, évidemment, il y aurait eu un hot dog pendant un marathon. On passe le 6e mile, ce qui fait 10 km à peu près pour nous. La meuf avait un panneau, ne croyez jamais un P après le premier mile, ne croyez jamais un P pendant un marathon. Donc si vous avez installé l'appli, voilà ce qui se passe en temps réel. Mile numéro 7. Manon, comment ça va? Ça va. J'ai eu un moment un peu difficile là il y a quelques temps. Ok. Là ça va mieux. Difficile pourquoi? Petite douleur au mollet. Ah, c'est le vrai sujet ça, les mollets. Bon, mile numéro 7, ce qui nous fait à la louche un petit 12 km. Et voilà, il en reste encore 30. C'est cool ça. Bon, j'ai voulu tester leurs électrolytes. Et ça passe très très bien. Tasse bleue, électrolytes. Tasse blanche, de l'eau. L'organisation est délirante, c'est trop bien. On vient de faire un petit FaceTime avec Nico aussi. Comme ça, c'est comme s'il partageait le marathon. C'est très très cool. Deuxième détail important sur ce marathon, je le disais qu'on est un peu un touriste. Effectivement, on s'est entraîné juste 6 semaines, mais surtout, notre plus longue run a été de 15 ou 18 km, quelque chose comme ça. On n'a jamais passé le semi, et encore moins c'est les 30 qui sont la barrière super importante à venir challenger en entraînement. Donc ça va être drôle aujourd'hui, réellement. C'est pour ça qu'on fait très attention sur la partie glucide de l'alimentation. Thank you man, appreciate it, thank you. Un cookie. L'ambiance est géniale, maman. Je tapais dans des cartons. Et donc là, on rock le Hollywood Boulevard. C'est juste incroyable de se dire qu'ils ont fermé le Hollywood Boulevard pour le marathon. Profondément barjois. Et c'est le moment où il faut que je vous parle de cette chose absolument incroyable sous mes oreilles. Le casque Open Run Pro 2 de Shox qui sponsorise ce marathon. Alors je vous ai déjà fait une review complète de cet Open Run Pro 2 qui est le casque qui me fait écouter de la musique quand je cours maintenant. Je n'écoutais jamais de musique parce qu'avec des AirPods tout simplement l'oreille est enfermée dedans et on n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est un des deux gros avantages du système Open Run Pro 2 de Shox, c'est le fait que 1, ça soit super confortable et que 2, on ait une oreille dégagée pour entendre tout ce qui se passe autour de nous. Donc même si on met la musique relativement forte, on entend toujours ce qui se passe et on est toujours en sécurité. Puisque je le rappelle, quand vous courez, vous devez entendre ce qui se passe autour de vous. Yeah! Confortable et oreille libre, vous pouvez aussi rajouter bonne qualité audio, puisqu'on va avoir deux systèmes de sortie audio. Un aérien juste au-dessus de l'oreille pour les basses et moyennes fréquences, et un autre par conduction osseuse pour les fréquences plus élevées, notamment les aigus. Et ça c'est vraiment le feu, c'est la différence encore une fois entre je n'écoute rien quand je cours et je peux écouter des choses quand je cours avec le petit bouton facile d'accès sur le côté. Merci beaucoup à Shox de sponsoriser ce marathon, c'est super cool. Ça va pour vous jusqu'à maintenant? Vive la France! Ouais, le fromage, tout ça, tout ça. Après le marathon. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bah moi j'ai commencé après eux, donc ça va. Ah oui, donc tu les rattrapes, c'est nickel. Ouais. Ok, frimeuse. Et vous, ça va? Ouais, nickel. Hollywood Boulevard et Wine Street en face de nous. On arrive à des petits endroits un peu sympas. Manon, c'est dur un petit peu? Un petit peu. Et allez, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Je me sers de Manon, mais c'est le moment où vous pouvez mettre des petits pouces pour l'encourager à aller plus vite et à avoir moins mal et à sentir bien, kiffer la vibe, tout ça. Petit pouce pour Manon. Et là, on est au cœur d'Hollywood. Alors, s'il y a des gens qui nous doublent vite, c'est parce que le semi-marathon est en train de nous rattraper sur un rythme à 1,40, de 1h40. Donc, pour l'avoir déjà fait, c'est 4,40. Le Dolby Theater juste ici, le Hard Rock Café juste ici, des remerciements pour les firefighters juste là, c'est incroyable, l'ambiance est débile. Qu'ils aient fermé ça pour nous, c'est tellement bien. Et le TCL Chinese Theater qu'il y a derrière, c'est là où il y a la main de papa de graver dans la roche. Et sur ce ravitaillement des 20 km, on a des gels, électrolytes et eau. Ça, c'est pas mal du tout. Ok, ça c'est un truc de l'espace, ça fait 30 grammes. 32 grammes, il y a 23 grammes de sucre. C'est bourrin, c'est épais aussi. On est au semi, on fait une mini pause de refaisage de lacets pour moi, étirement un petit peu pour Manon, et on va repartir gentiment, alors que devant nous passe le marathon, le semi pardon, en 1h50. C'est un rythme quand même assez sympa. Hein. C'est ce qui est aussi perturbant là, c'est qu'on se fait doubler depuis tout à l'heure par des gens alors qu'ils ne font qu'un semi. Donc inconsciemment, puisque j'y fais pas trop attention, j'ai l'impression, mais inconsciemment ça joue quand même pas mal. Et on arrive sur nos 25 km. Manon est dans le dur, mais ça fait partie des trucs qu'on avait prévus. On manque un petit peu de sucre. Donc on fait gaffe à l'alimentation là sur ces moments-là. On tape dans les électrolytes qui sont super cool à tous les ravitaillements. Et l'ambiance est toujours
toujours aussi incroyable, c'est vraiment cool. Et ça c'est bien. Et ravitaillement des 26 km 50, quelque chose comme ça. Et là on prend tout. Il faut du sucre, il faut de l'eau, parce qu'on est en terrain inconnu pour Manon. Donc il faut ravitailler à fond pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour la suite. Comment ça va, Chou? Ça va. Non, ça va pas, dis la vérité. Les gens veulent savoir. C'est comme les accouchements, ça faut pas dire ce qui se passe. Tu sais pas. Tu sais pas. America. Petite pause bonbons, parce que ça fait du bien les bonbons aussi. Voilà, c'est tout. Voici l'ambiance. Ah putain, je peux vous montrer sans que ça tremble. C'est pas mal ça. Avec un super grand drapeau américain en fond. Et voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est beaucoup trop génial. Ici, c'est un petit peu calme. Il n'y a pas tant d'ambiance que ça, mais il y a vachement de place pour courir. Et je connais quelqu'un qui est un petit peu dur. Non, c'est pas vrai. On voit pas de quoi vous parlez. Je sais pas pourquoi je fais un accent belge dans ces cas-là, je suis vraiment désolé. Je me paie vers les drives, les loulous. Ici, c'est ici que tout se passe. Bon, si vous avez des sous, là, et Rodeo Drive. Et tout ça, c'est bloqué pour nous. C'est ouf. T'arrêtes de me taper, toi, un peu? Pardon. Il y a des vidéos, les gens le voient. Hein. C'est ici. Saint-Laurent, Piaget, Mont-Blanc. Haha. J'en reviens pas qu'on passe ça. Et c'est parti, petite remontée pour attraper Manon. Et c'est ici que le semi et le marathon se séparent. Le semi part à gauche, l'arrivée est là. Et nous, on avance. Et on refait un demi-tour après pour l'arrivée. Oh shit! Oh my god! Oh yeah! Ah. Les premiers 30 km. Oui. Wouh! Alors, ça fait quoi? Beaucoup d'émotions. C'est une chose en même temps. Est-ce que c'est pas le meilleur type de soirée? Il y a une ambiance de débile, ça n'arrête pas. Depuis le début de la ligne d'arrivée, là, tout à l'heure, ça n'arrête pas. Il y a du monde partout. J'en connais une qui est un peu dans le mal. On a 32 km, ce qui veut donc dire qu'il nous reste 10 petits kilomètres. Et c'est fini. 34 km, il commence à faire chaud, donc j'ai enlevé la seule couche qui me restait. Là, il fait un petit peu frais, puis un petit peu vent. Enfin voilà, bon. Vous voulez des infos? Moi, je vous en donne. Hein. Allez, enfin, on a fait demi-tour au bout de la rue. Il y a un passage où on fait aller-retour, comme on a croisé la ligne d'arrivée tout à l'heure. On est donc à 36 km. Il nous reste 6 km. Et on est bon. Ça fait maintenant 4h10 qu'on court. 38 km la team, 38 km. On y est bientôt. 4 petits kilomètres. Ça descend un petit peu. Ça remonte un petit peu pour l'arrivée. C'est dans la tête. Aussi pas mal dans les jambes, mais c'est la tête qui fait beaucoup la différence dans ces moments-là. Allez Doudou, on s'accroche. Dernier ravitaillement avant la fin, on a 39 km. Avec mes oreilles de Goofy qui partent dans tous les sens. Manon vit pas un moment facile, mais c'est normal, c'est le premier marathon juste en 6 semaines, c'est parfaitement normal. C'est un modèle, c'est un exemple. Bravo, je suis tellement content. Thank you. On est bon, chouchou? Allez, on repart tranquillement. Tranquillement. Voilà. Impec. Allez. On retrouve ce rythme et on le garde. Peinard. Voilà. La ligne d'arrivée est en face, juste en face de nous. À partir de maintenant, c'est tout droit. Tout droit et on y est. Un peu plus de 2 km. 40 km la team. Et Manon accélère. Manon relance. Manon en a sous la pédale. Avec un rythme incroyable de 6 minutes 15 au kilomètre. Oh là là. Eh oui Nelson, c'est absolument délirant. Yeah, yeah. Allez mon cœur, allez. Yeah man. Bon, la distance fait carrément plus que 42 l'arrivée tout au bout. Et on est à 41,60. Ça doit faire presque 43 je pense. Dernière petite ascension avant d'arriver. Manon s'accroche, c'est trop cool. Devant il y a du monde, on se croirait dans un col du Tour de France. C'est incroyable. Allez bébé. We have Mario crossing over there. Where's Luigi? Where is Luigi? Now is this Yoda on the hat? What do we have here? Is this Yoda and Goomba? Alright.
Bien mon cœur. Congratulations. You need water? Here. I'm gonna keep it. I'm gonna keep it. Yeah, go ahead. Go ahead. Mon cœur. Yes, bébé. Ah, t'es génial. T'es génial. Je suis tellement fier de toi. Ça va? Ça pique un peu, hein? Oui. Bien bébé. Bien bébé. 6 semaines c'est trop court dans ta face. Bien mon cœur. Bravo mon cœur. Merci. T'es génial. T'es génial. Thank you man. Good job, good job, good job. Thank you. Il y a 2-3 petites médailles en attente, comme vous le voyez. Mais le plus important, c'est que nous, on a la nôtre. Allez, on y va. Et juste, ils sont trop forts à la fin du marathon. Ils te mettent plein de petits panneaux finisher. Et chacun peut faire sa photo devant. Il y a un photographe qui attend à chaque fois pour prendre la photo. Je suppose qu'on la récupère d'une quelconque manière par la suite. Trop bien. Et tout ça, c'est inclus dans le bac, en fait. Alors certes, l'inscription est chère. Je crois que c'est 250 balles, un truc comme ça. Mais les prestats, l'organisation, c'est juste délirant. C'est génial. Trop bien. Évidemment, on a eu plein de trucs à manger une fois qu'on a eu fini. Donc là, il me tarde de sortir du sas pour pouvoir me changer, mettre un t-shirt sec que j'ai dans mon sac. Je vous l'ai montré ce matin. Changer mes chaussettes, tout ça, tout ça. Et voilà. Manon! Oui? Manon marathonienne. Hey! Comment ça va, Manon? Ça va mieux? Ça détend, hein, une fois qu'on passe la ligne. Il se passe un truc quand on passe cette ligne, c'est... Je sais pas. C'est un portal métaphysique, il y a quelque chose. C'est une gate. Il y a une gate, totalement. Et et après ça reste Los Angeles quand même quand on fait un marathon comme ça. Trop génial, trop content. T'es contente? Super contente. Sur une échelle de 12 à 74. 72. Si vous avez la ref à la maison. Et c'est la première fois que je vois ça, mais pour sortir, il y a des gens qui nous attendent sur le côté. Je trouve ça, enfin pas nous, hein, nous ils nous connaissent pas, mais les gens attendent les gens qui connaissent sur le côté, donc tout est bien fait évidemment. Nous on arrive de par là-bas. Et ouais, je trouve ça cool. Maintenant, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Eh ben, la patate quand même, hein? J'ai un peu mal partout, mais ça va. Mais oui, tu m'étonnes. Donc là, il paraît qu'il y a un Apple Store pas loin. Je me souviens plus du nom. Century. Apple Store Century City, heureusement que t'es là. J'aime mes oreilles avec le vent. Ça donne un certain style. Ou un style certain. Le vent. Sous le vent. Donc là, il y a beaucoup trop de monde sur l'antenne, les antennes 5G, etc. Donc impossible de trouver l'itinéraire pour rentrer à la maison. C'est assez impressionnant. Putain, mais la quantité de personnes qu'il y a, regardez. C'est ouf, il y a trop de gens, c'est trop bien. Donc on va peut-être aller faire un tour à l'Apple Store Century City, pour la blague. Et dans tous les cas, on va rentrer, prendre une grande douche à l'hôtel. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez retrouver nos 2 sorties sur Strava. Et les liens sont dans la description, évidemment, comme d'habitude. On vous fait des gros bisous, on vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir mis plein de petits pouces et des encouragements. Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao! Ouais, c'était là qu'il fallait dire au revoir. Attends.